Dans une conférence de presse sur la fête de la musique qui a été organisée par la direction déléguée de l'Institut français du Burundi, IFB, avec l'Union européenne, Jean-Yves Carnino, directeur délégué de l'IFB, revient sur l'historique de cette fête et comment est organisée les cérémonies. Ce 21 juin, ça a été cette création de la fête de la musique, ça date de 1982. À l'époque où on avait un ministre de la Culture qui s'appelait Jack Lang, et que tout le monde connaît, en tout cas qui est très connu, et qui a fait plein de choses superbes, le Louvre par exemple à Paris, enfin plein de choses, et notamment la création de cette fête de la musique, qui est une fête que l'on célèbre pour tous les musiciens, tous les amoureux de la musique, dans la rue. Au départ, c'était en France, dans toutes les villes de France, et puis ça a commencé à s'étendre à l'Europe, et puis ça s'est étendu, et maintenant dans le monde entier, il y a plus d'une centaine de pays qui participent à cette fête qui est quelque chose d'officiel, hein, c'est une marque, c'est la fête de la musique, c'est le 21 juin, il y a une affiche officielle qu'on doit publier partout dans le monde, c'est la même affiche à Tokyo qu'à Mexico et ici à Bujumbura, et donc cette grande fête de la musique, nous on va la faire, et on va la faire comme ça doit se faire normalement, c'est-à-dire dans la rue. Puisque là, on n'est pas vraiment dans l'esprit d'un concert placé dans une salle de spectacle ou ailleurs. Hein. On est dans l'esprit fête, c'est bien le mot, c'est pas marqué concert de la musique, c'est fête de la musique. Et d'ailleurs, tous les musiciens amateurs, professionnels, tout le monde se lie, se met ensemble et on fait des groupes, on se met dans la rue. En France, devant un restaurant, n'importe où. Et ici, ça ne sera pas n'importe où, puisque ça sera devant votre centre culturel, l'Institut français du Burundi. Donc, toujours selon lui, avec l'événement, c'est un moment opportun pour les artistes culturels burundais d'exposer leurs talents. Et pour Martina Borovac-Pekalevik, chef de la section politique, presse et information en sein de l'Union européenne au Burundi, cette dernière reste convaincue que la culture est moteur du développement du pays, d'où l'Union européenne a pris le devant dans la promotion de la culture burundaise. La culture est à la fois un catalyseur et une composante fondamentale du développement. La culture est aussi un vecteur de valeurs universelles telles que la liberté d'expression et par ce biais, elle facilite l'inclusion sociale, la construction identitaire et la prévention des conflits, tout en contribuant à la création d'emplois et à la croissance économique. C'est d'ailleurs convaincu du rôle majeur que la culture peut jouer dans le développement du Burundi et plus spécifiquement dans la consolidation de la paix et la croissance inclusive, que l'Union européenne et ses États membres ont convenu d'appuyer le secteur de la culture. Ce soutien s'est traduit par le lancement, il y a 2 mois, du projet européen d'appui au secteur de la culture au Burundi. Nous avons également commencé la formulation d'un nouvel appui à l'IFB. À travers ces appuis, l'Union européenne veut pleinement soutenir la créativité artistique, le dialogue entre cultures et entre générations, mais également la création d'emplois. La fête de la musique a été célébrée pour la première fois depuis sa création en 1982 par Jacques Lang, ministre français de la Culture.